Après Thanksgiving, on a 12 matchs en NBA au programme ce soir. On va analyser, décortiquer tout ça ensemble pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif pour une nouvelle émission où on va analyser les 12 matchs du jour en NBA. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une belle soirée hier soir. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de NBA, il y avait du sport, il y avait de la NFL, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous avez encaissé. On a une belle carte aujourd'hui, grosse carte déjà des pronostics sur basket-pronostic.com disponible. On a 4 pronos pour ce soir, dont aussi 3 en Euroleague, donc j'espère que ça va être une belle journée. En plus aujourd'hui c'est Black Friday, donc si vous voulez suivre mes pronostics et profiter d'une offre exceptionnelle et exclusive pour aujourd'hui, une réduction de 171 € pour suivre mes pronostics à l'année, au lieu de payer 468 €, 39 € tous les mois, et bien vous pouvez payer en une fois 297 € et vous aurez accès à un an à mes pronostics. Je vous ai préparé aussi une petite conférence web d'une heure où je vous explique comment me suivre, comment faire un bon suivi de tipster et réussir son suivi de tipster. Je vous mets le lien dans les commentaires épinglés, ainsi que le minuteur si vous voulez switcher au match qui vous intéresse. Donc offre uniquement aujourd'hui les amis, uniquement aujourd'hui. Après demain voilà, il n'y aura plus cette offre là, donc profitez-en si vous pensiez déjà nous rejoindre et rejoindre le club privé. Ça fait quelques temps que vous y réfléchissez, et bien je pense que ça peut être le bon moment. Voilà pour cette petite présentation de l'offre du jour sur basket-pronostic.com. Donc hier pas de match, on va pas faire le récapitulatif d'hier hein, tout simplement. On va faire le récapitulatif de mercredi soir. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous êtes nouveau hein, sur la chaîne YouTube, et d'activer la cloche. On est bientôt 10 000, donc ça fait super plaisir. Merci à tous pour votre soutien. Donc Cleveland qui avait craqué hein, dans la fin de match hein, contre les Suns de Phoenix. Phoenix qui s'en sort encore et qui enchaîne. Indiana qui se fait remonter face aux Lakers, qui était privé d'Anthony Davis si je me trompe pas de mémoire, et qui perd après prolongation. Charlotte qui s'impose à l'arrache face à Orlando hein. On avait dit que le -7 était pas ouf hein, finalement t'es remboursé. Brooklyn qui met la branlée à Boston. Je suis assez étonné. Je m'attendais à un peu mieux de la part des Celtics. Houston qui met enfin fin à sa série de défaites en battant Chicago. Toronto qui s'impose à Memphis. Milwaukee qui tape les Pistons. Les Wolves qui enchaînent encore une fois hein, contre Miami. Donc jusqu'à quand les Wolves vont gagner hein, ça c'est pour la première fois une belle équipe qu'ils ont battue hein, une équipe de Miami. C'est peut-être la plus forte des équipes dans leur série qu'ils ont gagné. Les Pélicans qui sont réveillés aussi en tapant les Wizards, ça c'est surprenant. Le Jazz qui a galéré contre OKC sans Shai Gilgeous-Alexander. Atlanta qui met une branlasse à San Antonio. Les Warriors qui remontent 20 points de mémoire hein, pour gagner de 20 points, toujours privé de Joel Embiid pour les Sixers. Et enfin les Kings qui s'imposent face à Portland. Nous on avait Atlanta -3,5 à San Antonio qui passe, et malheureusement on a une deuxième mi-temps de merde du Miami Heat. On avait Miami -1 qui s'incline, donc pas de gain, pas de perte ce soir-là. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué, mais on va vite partir sur les matchs du jour en NBA. Et pour les nouveaux aussi, avant de démarrer, j'ai oublié télécharger le guide. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Voilà, c'est un guide que j'ai fait totalement gratuitement. Le lien il est dans la description. Ça va vous permettre de connaître mon avis sur les équipes, voir les arrivées, les départs hein, de chaque équipe. En plus, en téléchargeant ce guide, vous pourrez participer à ma formation NBA qui est totalement gratuite, où vous aurez comment j'analyse, comment je détermine un handicap, une value bet, les erreurs à éviter, les outils que j'utilise, les sites que j'utilise, etc. J'ai mis en place une petite formation gratuite pour vous aider à ne pas tomber dans certains pièges en NBA. Vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre, vous êtes beaucoup à me faire des retours positifs sur cette formation, et ça fait plaisir, et qu'il y ait des résultats, et bravo à vous parce que c'est du boulot, et vous êtes motivés, et ça fait plaisir. Et bravo à vous d'avoir franchi le pas et de vous former sur les paris
NBA. Voilà, bon. On va essayer de pas très traîner, j'ai des trucs à faire. NBA, on va aller commencer par les Clippers qui reçoivent, qui reçoivent les Pistons. Donc les Clippers par logiquement favoris, les amis. Enfin, c'est une équipe de Détroit qui est accrocheuse, mais qui dernièrement craque dans le 4e quart-temps. Donc méfiance tout de même. Détroit peut être accrocheur pendant 3 quarts-temps, voire même être devant pour finalement s'incliner. Donc préférence quand même si vous voyez les Pistons partir sur un H+, quand même. Les Clippers, moi j'ai du mal à jauger leur niveau cette année. Ils ont fait des belles perfs, ils ont des bons joueurs, ils ont une bonne équipe, toujours pas Kawhi Leonard. Après, est-ce que je reste un peu têtu et entêté sur certains joueurs comme Reggie Jackson, Eric Bledsoe, que moi je trouve ils sont bons, mais est-ce qu'ils peuvent maintenir ce niveau, être aussi régulier? Je sais pas, donc je me méfie quand même de ces Clippers. Je me dis quand même que peut-être que si les Bledsoe, les Reggie Jackson, les Batum, ça retombe dans leur travers, à faire un bon match une fois sur deux, on peut vite avoir des Clippers un peu irréguliers. Donc j'ai un peu de mal à jauger leur niveau. Il va falloir faire un bon match quand même pour passer un âge de moins 11,5, moins 12 pour les Clippers. Ça, c'est une équipe accrocheuse des Pistons. Pour moi, c'est bien placé. Une victoire de 6-20 points des Clippers, si on doit prendre une fourchette large, me semble l'écart le plus probable. Ce qui fait un âge de moins 12, c'est exactement ce qu'on a. Et je pense pas qu'on ait de la value ce soir dans cette rencontre. J'aurais quand même une préférence au feeling comme ça, un Détroit plus 11,5, mais bon, sans plus, moi, dans ma stratégie, c'est un no-bet sur ce match-là. Minnesota en feu, est-ce qu'ils vont confirmer en s'imposant à Charlotte? Ça, c'est la grosse question du jour. Est-ce que Minnesota peut enchaîner? Historiquement, non. Historiquement, non. Tôt ou tard, ils vont finir par perdre de toute façon, parce que toutes les équipes perdent à un moment donné en NBA, ça enchaîne pas les victoires comme ça. Mais Minnesota, déjà l'année dernière, les années précédentes, ça avait déjà fait des petites séries comme ça. Ça avait déjà fait des petites séries, tout comme les Kings. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, ils sont moins bons et ils enchaînent les défaites, alors que c'est des équipes qui sont accessibles pour eux. Que Charlotte parte favori à domicile, moi ça me scandalise, mais pas du tout. C'est tout à fait normal que les Hornets soient favoris chez eux, Globalement ça devrait la plupart du temps gagner entre 1 et 10 points d'écart, donc on aurait pu avoir un moins 4,5 Charlotte, moi ça m'aurait pas surpris. Là ils estiment les books que Minnesota a son coup à jouer, etc. Moi je pense qu'on est plus sur une value Charlotte. On pourrait pas mettre plus bas la cote des Hornets, dans le sens où sinon ils sont quasiment outsiders chez eux face à Minnesota, mais ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, ça. Pour moi c'est peut-être une erreur. Donc pour moi dans ce match là, un Charlotte moins 2,5 me semble quasiment du F0. Donc dans le pire des cas, ce type de bet là sur le long terme, vous gagnez pas, vous perdez pas d'argent. Donc j'ai une préférence sur les Hornets, moins 2,5 1,98, qui à domicile peuvent être casse-couilles, qui peuvent jouer sur un gros rythme. Est-ce que Minnesota, s'ils sont un peu moins dedans, est-ce qu'ils peuvent suivre le tempo? Plumlee, c'est un joueur qui est casse-couille. On a Bridges, Rosier, Lamelo Ball, Gordon Hayward. Je trouve quand même que l'équipe est quand même plus complète du côté de Charlotte, alors que Minnesota, on a Karl Anthony Towns, d'Angelo Russell, du Edwards, etc. Mais voilà, Russell est un peu irrégulier vu qu'il est blessé. Edwards est encore un peu jeune, même s'il fait une superbe saison. On n'est pas à l'abri finalement que il se trouve un petit match, quoi. Donc moi préférence Charlotte sur cette rencontre. New York face à Phoenix, ça va être un gros match au Madison Square Garden. Les Knicks qui vont essayer de mettre fin à la série de 14 victoires d'affilée des Suns de Phoenix. Les Suns qui sont passés pas loin de la correctionnelle quand même ces derniers temps. Si on regarde leur série, ils sont pas loin de perdre contre Cleveland. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont... il n'y avait pas Doncic contre Dallas, donc ça passe. Ils sont pas loin de perdre à Minnesota quand même.
Après, c'est vrai que les équipes sont pas fous, hein. Contre qui ils ont gagné, c'est quand même vraiment pas dingo. Là, j'ai envie de dire, c'est quand même un des plus gros déplacements qu'ils ont à faire dans leur série. Parce que voilà, ça a joué à Cleveland, ils ont failli perdre. Ils ont joué à San Antonio, mais San Antonio, on a vu que c'est pas ouf. Denver sans Jokic, je crois. Dallas 2 fois sans Luka Doncic. Chez eux, en plus, ces 3 matchs-là. Phoenix qui se déplaçait, qui a gagné à l'arrache à Minnesota, ça a joué Houston, ça a joué Memphis, ça a joué Portland chez eux, ça a été à Sacramento, qui sont pas loin de perdre en plus contre Sacramento, ils ont reçu Atlanta, qui était une bonne équipe, ils ont joué Houston, et ils ont joué les Pelicans, et ils ont joué les Cavs en plein road trip. Donc, en soi, faut quand même mettre en perspective, bravo à eux, mais pour moi... Ce soir, ça pue le piège quand même pour nos amis des Suns. Si vous voulez tenter un Knicks à 2,36, voire même aller chercher un petit H moins, on n'a pas. Donc dans ces cas-là, bon, peut-être un petit plus 3,5 ou un sec New York chez eux, mettre fin à cette série des Suns, ça va pas être simple pour Phoenix. Ça va pas être simple. Et bravo eux s'ils gagnent, mais je pense qu'il y a un coup à jouer sur New York. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça peut être un bon spot pour les Knicks. Orlando face à Chicago, Chicago qui part logiquement favori, on va pas faire très long feu sur cette rencontre là, un H de moins 9,5 qui me semble très bien placé. Je pense que Chicago à un 242 dans un combo recomposé peut être intéressant. Après ça reste un match à l'extérieur, donc toujours méfiance. Chicago semble quand même plus fort. Victoire de 5-15 points à l'extérieur me semble plus probable, donc moins 9,5 hyper bien placé. Pour moi c'est un beau no bet sur cette rencontre. Indiana face à Toronto, tiens, deux équipes qui se retrouvent puisqu'ils sont déjà joués 2 fois cette année et 2 victoires de Toronto. Toronto est en fin de road trip et clairement, ça peut piquer dans les jambes. Jouer à Indiana, c'est jamais simple. Indiana vient de se faire remonter et perdre contre les Lakers. On peut s'attendre à une réaction. Cette fois-ci, il y a Caris LeVert qui sera bien là, normalement, j'ose l'espérer. Donc, ça va pas être simple pour les Raptors. Je pense que Indiana a un coup à jouer. C'est vraiment un spot Indiana pour moi ce soir. Donc, préférence sur les Pacers cette nuit contre Toronto. Memphis face à Atlanta, un match qui va être assez disputé, hein. Memphis qui reçoit des Hawks, un match qui peut partir dans les deux sens. Atlanta, on a vu que c'était assez irrégulier à l'extérieur, même si ça vient de gagner contre les San Antonio Spurs. Là, c'est un déplacement qui va pas être simple, mais Memphis... dites-moi en commentaire comment vous les sentez, mais moi, ça me gêne un peu leur dernière perf. Hein. Ils sont capables, si je dois faire un petit résumé, ils sont quand même capables de battre le Jazz à Utah, mais de perdre chez eux quasiment en se faisant éclater contre des Raptors en plein road trip. Ils sont capables de battre les Clippers, mais ils arrivent à se faire éclater à Minnesota. Ils arrivent à perdre contre les Pélicans. J'ai du mal avec cette équipe des Grizzlies. Je sais pas trop sur quel pied danser avec cette équipe. Ils avaient bien démarré, ils étaient plutôt costauds. Et là, est-ce que c'est pas trop dépendant de Ja Morant finalement? Et est-ce qu'on n'est pas en train de ressentir le départ de Jonas Valanciunas? Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser sur ce match-là, sachant qu'Atlanta est hyper irrégulier à l'extérieur. Ah, c'est un bon no-bet dans ce match-là qui peut partir dans les deux sens. On peut voir que c'est quasiment du 50-50 pour les books et je pense que c'est vrai que c'est du 50-50 et que ça peut partir dans tous les sens. Donc pour moi c'est un bon no-bet aussi sur cette rencontre. Ok, ici face à Washington, est-ce qu'on aura un petit comment il s'appelle, Shai Gilgeous-Alexander forfait ou pas? Allons voir ça, nanana, forfait, nanana. Ok, bon, on n'a pas plus de news que ça sur Shai Gilgeous-Alexander. Il était forfait contre le Jazz et OKC a plutôt accroché cette équipe. La seule fois où ils n'ont pas accroché l'équipe, c'est quand je les ai pris. Plus 9,5 à domicile contre Miami. Hyper bien anticipé. Derrière, ils accrochent Milwaukee, ils accrochent Boston, ils accrochent Atlanta, ils accrochent Utah sans Shai Gilgeous-Alexander. Oh, super. Ça fait plaisir. On est heureux ici. Bon, voilà, c'est un peu la malédiction quand même là. Mais c'est accrocheur comme équipe. Donc je m'attends pas à ce que
ça soit un déplacement facile pour les Wizards, surtout si Shai y joue. On a pu voir quand même que OKC résistait pas mal ces derniers temps, en plus face à des adversaires comme Utah, Atlanta, Boston et Milwaukee, ce qui est pas rien, donc je me dis attention pour les Wizards, je me dis, est-ce qu'un -8 est si intéressant que ça? Pour moi, non. Pour moi, c'est plutôt bien placé. Difficile en plus de se prononcer sur cette rencontre tant qu'on n'a pas chez Julius Alexander en termes d'infos. Ça me semble compliqué de jauger cette rencontre avec ou sans lui. C'est sûr que ça va pas être la même. S'il est là, moi, un petit +8 OK ici, sachant qu'ils sont accrocheurs, avec son meilleur joueur, ça me semble pourquoi pas intéressant. Sans lui, ils peuvent très bien se faire éclater aussi. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Discord, hein. Le lien est dans la description, hein. On a un salon absence basket, absence foot, on essaye de partager comme on peut, hein, au maximum qu'on peut le faire, les différentes absences, et vous pourrez échanger avec l'ensemble de la communauté. On est plus de 4000, donc ça fait plaisir, avec des salons foot, des salons tennis, pour échanger, vous aider à progresser et faire vos pronostics. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Ayez l'état d'esprit de vouloir apporter de la valeur. N'attendez pas que les gens viennent, oui, vous pensez quoi, et vous donnent tout comme ça gratuitement, cadeau. Moi j'ai travaillé pendant 2 heures à analyser la carte, je vais te donner avec grand plaisir tous mes bêtes. Non, il y a des membres qui travaillent très très bien, je les félicite, et je les comprends que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui demande des pronos, il les envoie bouler. Donc venez aussi dans un état d'esprit de progression, de partage. Et si vous êtes expert en tennis, venez apporter votre petite pièce, votre petite pierre à l'édifice, et partagez vos avis, vos analyses, et tous ensemble vous allez pouvoir faire un bloc, et voilà, vous aider entre vous, et comme ça quelqu'un à qui vous aurez aidé en tennis ou en football, et vous aideront en basket, ou vous aideront dans un autre sport comme le rugby. Mais partagez, apportez d'abord dans un premier temps de la valeur aux autres, et progresser. Et en plus il y a une bonne ambiance, c'est cool, on rigole bien, et puis il y a une belle ambiance, donc ça chambre aussi parfois, c'est ça qui est cool. Donc le lien est dans la description si ça vous intéresse et vous voulez rejoindre l'ensemble de la communauté. Donc voilà pour cette rencontre. San Antonio en crise, mais ça m'étonne pas, hein, vu que c'est pas ouf comme équipe. Bon là ils ont retiré tous les matchs a priori, on va les recharger, voilà. San Antonio, je ne vois plus les cotes. Bon, elles ont été retirées, c'est pas grave. Boston qui était à -3, -3,5 tout à l'heure, avant que ça se retire, qui partent logiquement favoris à San Antonio, hein. Boston est plus fort, Boston a plus de talent pour ma part, hein, clairement, ça devrait gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart, mais méfiance quand même sur San Antonio, qui a pu être accrocheur, a pu casser les couilles contre des grosses équipes, et je serais pas étonné que ce soit encore le cas. Donc je me méfierais quand même de cette équipe de San Antonio qui tôt ou tard regagneront un match, pourquoi pas à domicile, et pourquoi pas dans ce type de configuration face à Boston. Après je pense quand même que les Celtics ont plus de talent, donc la plupart du temps ils s'imposeront à San Antonio. Donc voilà, en plus Jaylen Brown devrait avoir plus de minutes ce soir. Le match, est-ce qu'on l'a là? Non, on ne l'a pas. C'est Denver qui reçoit Milwaukee. On a une info à attendre, encore, et sans ça, pour moi, je peux pas, comment dire, je peux pas me prononcer sur cette rencontre. Voilà. Nikola Jokic est incertain, le MVP, meilleur joueur de Denver. Je crois que la cote de Milwaukee est sortie à -4. Si Nikola Jokic n'est pas là, je pense que Milwaukee peut s'imposer, et dans de grandes largeurs à Denver. Quand je dis grande largeur, c'est pas non plus 50 points les amis, hein, c'est quand même 10, 15, 20 points, ça c'est déjà une grosse perf. Voilà, avec lui, j'ai quand même aussi du mal à voir quand même Denver résister, mais on l'a vu chez eux, ça a tapé du Miami, ça a tapé du Indiana, ça peut être casse-couille, malgré le fait qu'il manque Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Donc avec ou sans Jokic, j'ai une préférence quand même malgré tout sur Milwaukee, qui me semble une équipe plus complète et meilleure. De toute façon, ils sont pas champions pour rien. D'accord ? Après,
méfiance quand même si Jokic est là sur Denver, ils ont été capables de surprendre, mais j'ai quand même une préférence sur les Bucks ce soir, mais attendez bien l'information quand même de Nikola Jokic, la cote de toute façon bougera et dépendra forcément de sa présence ou non. Utah qui reçoit les Pélicans, ça c'est une affiche de merde hein, globalement. Utah part logiquement favori face à ces Pels, face à des Pélicans qui tant qu'il n'y a pas Zion Williamson, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Zion apporte du rebond, du point, des deuxièmes chances, de l'énergie, de la puissance. Donc forcément, son absence pèse. On a un Ingram qui est catastrophique dans ce début de saison. Donc je pense que ça pèse lourd du côté des Pels. Il a manqué des matchs. Maintenant, il y a Graham qui a loupé des matchs. Je pense que les Pélicans, c'est clairement pas au top en ce moment. Ça peut très bien se faire éclater à Utah comme ça peut rester dans le H. Parce qu'ils ont le talent pour rester dans un handicap de plus 13. Si Ingram joue en mode All-Star, que Valanciunas se fait pas dominer par Rudy Gobert et au contraire, elle lui casse les couilles, que Graham il joue à son niveau de Charlotte, tu peux rester dans un plus 13. Par contre, si Ingram il est encore en train de fumer de la weed et que il est en train de dormir et que Valanciunas il est un peu frustré ou il se fait limiter par Gobert et qu'en face les Mitchell, les Bogdanovic, les Clarkson ça met dedans à 3 points, tu peux vite avoir une branlée. Donc pour moi, au vu de la saison des Pels, c'est pour moi bien placé. Au vu du talent des Pels, j'aime bien le plus 13. Mais tout ça plus ça, enfin le talent moins la mauvaise saison, ça fait on annule tout ça. Donc pour moi, c'est un bon no bet dans cette rencontre aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme rencontre? Golden State qui est en feu. Clairement, mais il faut aussi mettre en perspective, un peu comme Phoenix, leur perf, bravo à eux déjà de toute façon, ça joue super bien, belle circulation de balles, ça va être sûrement un massacre quand Klay Thompson va revenir, mais il y a quand même eu beaucoup de matchs faciles, beaucoup d'adversaires faciles de toute façon, beaucoup de matchs à domicile, ils ont fait très très peu de déplacements, hein. Ça a souvent joué à la maison, ça a souvent joué, on va regarder contre qui ils ont joué, Philadelphie à poil, Toronto qui est pas ouf, Détroit. Ils ont été à Cleveland. Ils ont battu Brooklyn, ça c'est une belle perf. Ils ont perdu à Charlotte, donc ça c'est des déplacements. Contre Cleveland, ils s'en sortent bien avec un gros quatrième quart-temps, 38-8, hein, donc ils se sont quand même fait dominer tout le match. Et Cleveland avait quand même beaucoup de blessés. On va dire la perf à Brooklyn est quand même costaud. Par contre, un des premiers déplacements un peu compliqués, c'est à Charlotte, tu l'as perdu. T'as tapé Chicago, il n'y avait pas Vucevic, il y avait Minnesota, ok, Atlanta c'est costaud, Houston, New Orleans, Charlotte, OKC, ça perd contre Memphis, ça a joué OKC, ça a joué Sacramento. Bon, voilà, après c'est les Clippers, les Lakers, je crois que là, c'est bon, là on est en début de saison, c'est bon. C'est bon. Donc finalement, il n'y a quand même pas énormément d'équipes. Il y a beaucoup d'OKC, il y a 2 fois les Pélicans, je crois qu'il y a 2 fois Houston, il y a du Sacramento, il y a du Minnesota, il y a du Chicago sans Vucevic, il y a les Pistons, il y a des Philadelphia Sixers à poil. Il y a quand même, parmi tous les matchs, il y a quand même la majorité, c'est des matchs qu'ils devaient gagner, mais ils les ont fait, bravo à eux, et ils ont surtout mis la leçon. Donc bravo à eux par rapport à ça. Mais attention tout de même, ce soir ça joue une équipe de Portland, Portland qui à l'extérieur par contre est catastrophique, hein, clairement, mais sur le papier, me dites pas que Portland n'est pas capable de gagner à Golden State. Clairement, Damian Lillard peut prendre feu, CJ McCollum pareil, dans la raquette c'est assez costaud avec les Zeller et comment il s'appelle, j'ai plus le nom. Zeller, et il y en a un autre, bref, c'est pas grave. Je trouve que l'équipe est complète. Il y a du Covington aussi. Moi, je serais pas surpris que Portland gagne à Golden State, les amis. Enfin, demain, c'est pas un scandale que Portland s'impose à la cote à 3 à Golden State. Après, c'est vrai que la dynamique à domicile des Warriors, le collectif contre les performances à l'extérieur de Portland, fait que, logiquement, les Warriors partent avec un handicap de -6 chez eux, parce que si le Curry est en feu, que le collectif prend le dessus, on peut vite avoir une leçon de basket, puisqu'on a vu que Portland pouvait en prendre des leçons, notamment à l'extérieur, à Los Angeles, contre qui ils ont perdu aussi, parce que Portland c'est costaud par contre à la maison, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que à la maison ça met les branlés quasiment, Portland pas tout le temps, mais voilà, ça a mis une branlée à Denver, enfin contre Denver, ça a gagné contre Chicago, ça a gagné contre Portland,
Voilà, ça prend branlée à Denver, ça prend branlée à Phoenix, ça prend branlée aux Clippers. Bon, branlée, j'exagère, hein, c'est 18 points quand même. Ça perd à Cleveland, ça perd aux Sixers de 10. À l'extérieur, c'est quand même pas foufou. Voilà, pour moi, Portland a un coup à jouer. Attention quand même, je serais vraiment pas serein à prendre du Warriors quand même, parce que ce soir ça peut tomber contre les Blazers. Vous tombez sur un Blazer un peu costaud à l'extérieur ce soir et attention. Donc le H de +6 aussi, si vous êtes un peu frileux, peut être intéressant. Donc voilà. Et enfin le dernier match, c'est les Kings qui se déplacent à Los Angeles. Les Lakers qui vont jouer. Est-ce qu'il va être là, Anthony Davis? Anthony Davis, où est-il? Les Lakers. LeBron James est incertain, donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour les Lakers. Et Anthony Davis, il était malade, mais il n'est pas sur le injury report contre les Kings. Donc Davis là, comment il s'appelle? LeBron James incertain. Bon, si LeBron James est incertain ou alors ne joue pas, est-ce que les Lakers sont capables de passer un âge de -7? Vu leur saison catastrophique, c'est quand même dégueulasse au niveau du collectif. Hein. Là, ils s'en sortent contre Détroit, ils s'en sortent contre Indiana, mais c'est quand même un peu un petit miracle quand même. Ça a quand même bien châté. Après, ça montre le potentiel des Lakers, que quand même en étant mauvais, ils arrivent à faire des comebacks et s'imposer. Après, est-ce que ça peut pas créer un déclic aussi dans l'équipe? Je sais pas. De toute façon, tant que LeBron James n'est pas là, difficile de jauger pareil le niveau de cet handicap. C'est vrai qu'un petit +7 de Sacramento peut être tentant quand même, au vu du début de saison des Lakers, potentiellement, comment il s'appelle, LeBron James pas là, les Kings qui ont déjà changé leur coach, donc est-ce qu'il n'y aura pas une petite réaction aussi? Il y a du talent du côté de Sacramento. J'ai quand même préférence sur les Kings +7. Hein. Je pense qu'on est plus proche d'une value Sacramento +7. On est dans un derby surtout les Kings, ils détestent les Lakers. Donc il y a moyen peut-être que Sacramento reste dans un handicap de +7 pour ce soir. Donc voilà un petit peu pour cette soirée. Si je dois faire un gros résumé de fin, je sais que vous aimez bien ça. Même si je vais faire une vidéo de résumé comme ça, ça me prendra moins de temps. Préférence Kings +7, préférence Blazers +6. Mais d'un côté, quand on regarde l'écart entre la cote sec et Blazers +6, le sec il est quand même assez tentant. Donc allez, on va poser les couilles sur la table. On va dire que le Portland à 3 ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Utah, New Orleans, no bet. Denver, Milwaukee, préférence Milwaukee. Boston, San Antonio, Boston, préférence Boston. OKC, Washington, faut attendre l'information chez Julius Alexander, mais un OKC +8 avec Alexander, ça me semble pas mal. Memphis, Atlanta, Bono bet. Préférence Indiana contre Toronto. Orlando, Chicago, bon, Chicago devrait s'imposer, mais au niveau du H, ça me plaît pas trop. Vous pouvez tenter du Knicks contre Phoenix, on va spéculer sur la fin de série des Suns de Phoenix. Charlotte, pareil, on spécule sur la fin de la saison, la fin de la série de Minnesota. Et enfin, Clippers Détroit, peut-être petite préférence quand même sur le H +12 des Pistons. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Avec grand plaisir, je vais vous lire. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis par ailleurs. On se retrouve sur le Discord pour échanger sur la map aussi, le lien dans la description. N'oubliez pas de télécharger votre guide, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas la promo du Black Friday uniquement aujourd'hui pour économiser 171 € pour suivre mes pronostics à l'année. Voilà les amis, bonne chance à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.